Bonjour chères étudiantes et chers étudiants. Donc cette séquence c'est juste pour terminer l'exercice numéro 2 et aussi de faire l'exercice numéro 3. On s'est arrêté au niveau de l'exercice numéro 2 au niveau de la question 2, calculer la valeur ajoutée brute pour chacune des trois branches. Donc, pour pouvoir calculer la valeur ajoutée brute, comme vous savez, donc la règle qui est générale, qui correspond au calcul de la valeur ajoutée brute, c'est la production moins la consommation intermédiaire. Donc, c'est le même principe. Comment on va calculer cette valeur-là? Donc, calcul de la valeur ajoutée brute pour chacune des trois branches. On sait que AIG fois PJ est égal à CIG, donc on pourrait avoir cette valeur-là du coefficient technique. AIG qui est égal à CIG sur PJ. Donc la multiplication entre AIG fois PJ, ça nous donnera CIG parce que vous n'avez pas cette donnée au niveau de l'exercice. Mais par contre, on a la production effective de chaque branche et nous avons aussi le coefficient technique. Donc la valeur ajoutée brute, la relation qu'on va utiliser comme je viens de citer, c'est la production de la branche J moins la consommation de la branche J. On calcule les consommations intermédiaires, c'est IG, puis les valeurs de la valeur ajoutée brute pour chaque branche. Donc dans le calcul, donc, comment on a calculé ces valeurs-là que vous allez trouver? Donc 37 ici, vous avez les consommations intermédiaires qui concernent chaque branche. Donc 37,8, soit 57,6, 28,8. Ici, on a multiplié, nous avons déjà la matrice qui correspond au coefficient technique. Donc, on a multiplié 0,21 fois 180. Ça vous donnera la valeur de 37,8. On a multiplié par la suite en matière de colonne, parce qu'on parle toujours en matière de branche. 0,32, on l'a multiplié par 180. On a trouvé 57,6. Et 0,16, on l'a multiplié fois 180, ça vous donnera la valeur de 28,8. La même chose pour la deuxième branche. Donc, on a multiplié les AIG fois PJ fois la production de la branche 2. La production de la branche 2 est égale à 220. Donc, 0,33 fois 220, ça vous donnera la valeur de 72,6. 0,20 fois 220, ça vous donnera la valeur de 44. Et 220 fois 0,25, ça vous donnera la valeur de 55. La même chose pour la branche numéro 3. Donc, on a calculé AIG fois PJ, donc 0,22 fois 160, ça vous donnera la valeur de 35,2. 0,15 fois 160, ça vous donnera la valeur de 24. Et 0,18 fois 160, ça vous donnera la valeur de 28,8. Par la suite, donc on va faire la somme. Donc CJ, c'est la somme de toutes les consommations intermédiaires correspondantes à la branche 1 et à la branche 2 et à la branche 3. Donc la branche 1, CJ est égal à 124,2. Pour la branche 2, 171,6 et la branche 3, c'est 88. Bien sûr, pour pouvoir calculer la valeur ajoutée brute, on va faire donc la production moins la consommation intermédiaire. La production de la branche, la première branche, donc moins la consommation intermédiaire de deuxième branche, ça vous donnera 55. Donc 180 moins 124,2. Ça vous donnera 55. Bien sûr, ici, on parle de la production toujours effective et non pas distribuée. Parce qu'on va voir par la suite quelle est la différence entre la production effective et distribuée. Mais dans les calculs, toujours dans les coefficients techniques et coefficients de débouché, on intègre plus la production, le coefficient technique, on intègre plus la production effective. Vous avez la deuxième branche, donc 220 moins 171,6, ça vous donnera 48,4 et 160 moins 88, ça vous donnera la valeur de 72.
Donc là, d'une manière générale, c'est la réponse par rapport à la deuxième question qui concerne la valeur ajoutée brute. Donc 55 pour la branche 1, 48,4 pour la branche 2 et 72 pour la branche 3. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3, vous avez un tableau qui représente les ressources, les emplois intermédiaires et les emplois finaux. Les emplois intermédiaires qui concernent 3 branches correspondantes à 3 produits. Les ressources, vous avez la production, l'importation, les droits et taxes à l'importation pour le tableau des ressources, et pour le tableau des emplois finaux, vous avez la consommation finale, la formation brute du capital fixe, la variation de stock et les exportations. Ça, c'est un exemple, d'un petit exemple de la construction du TUS qui représente plusieurs variables en matière de ressources, d'emploi intermédiaire et d'emploi final. Donc, en plus de ces données qu'on a, vous avez d'autres informations. En outre, on dispose des informations macro-comptables suivantes. Vous avez la rémunération salariale versée par les résidents ou non-résidents. Vous avez les transferts en capital en faveur du reste du monde, le revenu de la propriété de l'entreprise reçu du reste du monde, transferts courants versés au reste du monde, les intérêts versés aux non-résidents, les transferts en capital reçus par les résidents, le revenu de la propriété de l'entreprise versée au reste du monde, les transferts courants reçus du reste du monde, l'achat de terrain par les résidents aux non-résidents et l'achat de brevets et de licences de fabrication des résidents au reste du monde. Donc là, vous avez un certain nombre de données qu'on va les utiliser par rapport aux questions. Première question, établir la matrice des coefficients techniques de l'oyentif et la matrice D de débouché. Donc c'est le même principe qu'on a vu. Pour pouvoir établir cette matrice-là, donc la matrice des coefficients techniques A, donc AIJ, CIJ est égal à la consommation intermédiaire en produit I par la branche J, et vous avez PJ, c'est la production effective de la branche J. Pour pouvoir calculer les coefficients techniques, on utilise cette relation-là, donc AIJ qui est égal à CIJ sur PJ. Donc c'est le même principe. Ici au niveau de l'exercice, nous allons utiliser le premier tableau. Donc le premier tableau, vous avez la production effective. Vous avez donc la production qui concerne chaque branche. Vous avez les valeurs correspondantes aux consommations intermédiaires. Donc, on va les utiliser, les consommations intermédiaires, et vous avez la production qui concerne chaque branche. Donc, on va à ce niveau-là, pour pouvoir calculer le coefficient technique, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, 170, on raisonne aussi en matière de colonne, parce qu'on parle ici du coefficient technique. Donc, on va diviser 170 sur combien? Sur 1000, 200 sur 1000 et 114 sur 1000. Ça, c'est pour la première branche. Deuxième branche, 220 qu'on va la diviser par 1100. Et vous avez 260, on va la diviser sur 1100. Et 180, on va la diviser sur 1100. La même chose pour la troisième branche. Donc 140, on va la diviser sur 80. 660 sur 80, sur 800, pardon. Donc on va diviser 140 sur 800. Et 200 sur 800 et 126 sur 800. Parce qu'on parle en termes de branches, donc en termes de colonnes. Qu'est-ce que vous allez voir comme résultat? Donc 0,17 pour le coefficient technique, 0,20, 0,114, 0,20, 0,24, 0,16, 0,175, 0,25 et 0,16. Maintenant, pour le coefficient de débouché. Donc, c'est l'inverse. Là, on parle en matière de produit. Donc, il fallait diviser sur la production, mais en matière de lignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 170 sur 1000, 220 sur 1000, 140 sur 1000. Ça, c'est pour le premier produit.
Deuxième produit, donc 200 sur 1100, 260 sur 1100 et 200 sur 1100. Le troisième produit, donc 114 sur 800, 180 sur 800 et 126 sur 800. Vous allez avoir comme valeur pour le coefficient de débouché les valeurs suivantes. Donc 117, 0,17, 0,18, 0,14, 0,22, 0,24, 0,23, 0,14, 0,18 et 0,16. Là, c'est pour le coefficient technique et le coefficient de débouché. Maintenant, pour la deuxième question, interpréter le coefficient technique. Donc, le coefficient technique, comment vous allez l'interpréter? Par rapport à l'interprétation du coefficient technique, A2, 3. Normalement, A2, 3, c'est à ce niveau-là. C'est A2, 3, c'est le produit donc 2 de la branche 3. Donc, la branche 3, c'est en matière de colonne. Branche 3 en matière de colonne et le produit, c'est en matière de ligne. Donc, A2, produit 2 de la branche 3. Donc 0,25. Comment on peut l'interpréter sur le plan économique? C'est le coefficient le plus important de la matrice A, donc c'est le plus important en matière de valeur. Pour produire 100 dirhams du produit 3, la branche 3 a besoin de consommer 25 dirhams du produit 2. C'est-à-dire que la consommation intermédiaire de la branche 3 en produit 2 représente le 1/4 de sa production. Donc la branche 3, lorsqu'elle va produire le produit 3, elle a besoin de consommer à titre intermédiaire le 1/4 de la branche 2, le 1/4 du produit 2 de la branche 2. Donc, c'est le raisonnement qu'on pourrait, ou le commentaire qu'on pourrait l'attribuer à ce résultat-là qu'on a trouvé. Et comme j'ai dit, le coefficient technique, lorsqu'on va l'interpréter, c'est en matière de relation entre les branches, en matière de consommation intermédiaire. Donc là, pour cette question-là, vous avez la suite. Quelle est la relation la plus forte dans cette structure d'échange et aussi quelle est la relation la plus faible dans cette structure d'échange. Donc ici, la relation la plus forte, c'est ce qu'on a dégagé à ce niveau-là, donc 0,25. Relation la plus forte. La relation la plus faible, c'est 0,114. C'est la relation la plus faible à ce niveau-là, au niveau du coefficient technique. Maintenant, la dernière question. Dresser le compte du reste du monde. Pour pouvoir dresser le compte du reste du monde, on devrait utiliser les données qu'on avait, les données supplémentaires au niveau de cet exercice. Donc, les données supplémentaires qu'on a au niveau de cet exercice, pour dresser tout d'abord le compte du reste du monde, on devrait dresser deux comptes. Donc, vous avez le premier compte qui concerne les opérations courantes du reste du monde et à partir de ce compte-là, on peut déduire le deuxième compte qui est le compte du capital et du financement. Pour dire par la suite, est-ce que vraiment on a un besoin de financement ou une capacité de financement par rapport à la nation. Donc, le premier compte qu'on devrait dresser, donc vous avez toutes les données ici qui vont vous aider à établir le premier compte qui est le compte des opérations courantes du reste du monde et aussi le deuxième compte qui concerne le compte du capital et du financement. Donc le premier compte, le compte du reste du monde, quand vous savez bien que la relation entre le reste du monde et la nation, tout ce qui est versé par la nation, il est reçu par le reste du monde, ainsi de suite.
Donc, parmi les relations qu'on a, donc les opérations qu'on va les distinguer dans le compte des opérations courantes, vous avez les importations, donc en CAF, coût assurance frais. Donc, en matière de ressources, vous allez avoir l'importation, vous allez avoir la rémunération salariale des non-résidents versée par les résidents, qui est égale à 30. Vous avez les intérêts versés au reste du monde, qui est égal à 22. Vous avez les revenus de propriété de l'entreprise versés, qui est égal à 40. Les transferts courants versés, qui est égal à 22. Donc, transferts courants versés au reste du monde. En matière d'emploi, parce qu'on parle toujours du reste du monde, en matière d'emploi, les exportations, donc tout ce qui est exporté par la nation, donc ça constitue un emploi pour le reste du monde et c'est une ressource pour la nation. Donc c'est un emploi pour le reste du monde, les exportations en FOB, fait en board. Vous avez le revenu de la propriété de l'entreprise qui est reçu au reste du monde. Comme vous pouvez remarquer ici, on peut donc établir toutes les opérations qui sont reçues. Ici, les opérations qui sont versées. Par rapport à la nation, tout ce qui est versé, c'est une ressource pour le reste du monde. Tout ce qui est reçu, c'est un emploi pour le reste du monde. Donc, le revenu de la propriété de l'entreprise reçu du reste du monde, vous avez les transferts courants reçus du reste du monde. Donc, vous avez le montant de 350 pour les exportations, le revenu de la propriété de l'entreprise reçu du reste du monde qui est égal à 5 et les transferts courants reçus du reste du monde qui est égal à 10. Donc, vous allez avoir un solde des opérations courantes au niveau des ressources qui est égal à 61. Donc, ce montant-là, cette valeur-là, les soldes des opérations courantes, elle est importante pour pouvoir construire ce qu'on appelle le compte du capital et du financement du reste du monde, pour pouvoir déduire la situation financière du pays. Est-ce que ça constitue un besoin de financement ou une capacité de financement? Donc, le deuxième compte, sur la base de ce résultat qu'on a trouvé, solde des opérations courantes qui est égal à 61, on va établir le compte du capital et de financement. Donc, comme vous l'avez vu au niveau du cours magistral, donc ce compte-là, il est construit d'un certain nombre d'opérations que nous avons dans l'exercice au niveau des données. Donc, vous avez les transferts en capital versés. Donc, vous avez comme données dans l'exercice qui est égal à 28, ça constitue une ressource. Vous avez le solde qu'on a trouvé, le solde des opérations courantes est égal à 61. Vous avez une donnée qui concerne l'achat net de terrain et d'actifs incorporels. À ce niveau-là, donc on a marqué moins 40. Où se trouve cette donnée-là? Revenons à l'énoncé de l'exercice. Donc, vous avez les dernières opérations au niveau de l'exercice. L'achat de terrain par les résidents ou non-résidents et vous avez l'achat de brevets et de licences de fabrication des résidents au reste du monde. Donc, l'achat de terrain par les résidents aux non-résidents. Donc, par les résidents, ça veut dire on réagit par rapport à la nation. Il y avait par exemple des Marocains qui ont acheté des terrains aux non-résidents, ça veut dire pour le reste du monde. L'achat de brevets et de licences de fabrication des résidents au reste du monde. Donc 20 plus 20, ça vous donnera 40. Vous allez dire pourquoi on a marqué ici moins 40. Donc l'achat net de terrain et d'actifs incorporels qui a été fait par les résidents en faveur des non-résidents. Donc ça constitue quoi? Ça constitue une ressource pour le reste du monde, mais c'est un emploi pour la nation. Normalement, il fallait la marquer au niveau de cette colonne-là qui concerne, cette partie-là qui concerne les ressources, mais pour respecter l'écriture de ce compte-là, à travers les opérations que vous avez vues, donc on va garder le même montant, mais on va le marquer avec un signe moins. Parce que normalement, c'est une ressource pour le reste du monde. Mais pour pouvoir respecter cette écriture-là, on va la marquer au niveau des emplois, mais avec un signe moins. Donc, moins 40. Donc, l'achat de terrain et d'actifs incorporels pour tout ce qui concerne le brevet et de licence. Vous avez le transfert en capital reçu, donc qui est égal à 2. Et
Donc là, le principe de la partie double, donc le montant que vous allez trouver, donc c'est un besoin de financement de la nation qui est en matière de ressources. Pardon, en matière d'emploi, donc on aura un besoin de financement de la nation qui peut être traduit par une capacité de financement pour le reste du monde. Donc là, donc le montant global ici c'est 28 et aussi ici c'est 28. Donc là, d'une manière générale, ce qu'on pourrait dire par rapport à ces 3 exercices qui concernent le TUS, donc ce sont de petits exercices, c'est juste pour vous familiariser avec les concepts clés que vous avez vus dans le TUS, dans la partie qui concerne le TUS. On a vu un certain nombre de concepts qui concernent le coefficient technique, le coefficient de débouché, l'équation structurelle, l'équation de la demande finale, et aussi par rapport à la relation et l'interprétation de chaque coefficient technique. Là, donc, prendra fin la partie qui concerne les 3 petits exercices. La séquence prochaine, je vais vous présenter l'exercice numéro 4 qui représente le TUS ou le tableau des entrées et des sorties d'une manière très détaillée. Merci de votre attention.